Donc, ce soir, dans Hashem, c'est l'anniversaire du Rabbi Rachab, Chaf Macheshvan. Il y a cette fameuse histoire que le Rabbi a commentée sur tous les angles. On peut dire, en plusieurs Likutei Sichot, vous avez tous vu les facettes différentes de l'histoire. En général, un enfant de 4-5 ans, quand il pleure, il vient pleurer chez son père ou chez son grand-père. C'est pour lui dire qu'il est tombé par terre, qu'on a piqué son jouet, qu'il a envie d'un bonbon ou quelque chose. Et là, le Rabbi Rachab, il a 4-5 ans et il rentre, il pleure. Il pleure, donc c'est pas pour un jouet qu'il pleure, ni pour un bonbon. Personne ne l'a frappé. Il dit, j'ai vu dans la paracha de la semaine, Vayira elav Hashem belonem mamre v'yoshev petacho al kechom hayom. Dieu était mitgalé à Avraham Avinu, il n'est pas mitgalé à moi. Alors c'est pas shoot que de voir, c'est incroyable de voir un gosse à 4-5 ans pleurer pour ça. Et bon, les tzadikim, comme le Rabbi l'amène la Gemara de Brachot, Boutzin mekat feyedia, la dalat, la courge quand la citrouille, lorsque tu la vois petite, dans la chanata, au moment où ça fleurit, ça bourgeonne, tu vois, le fruit commence, tu peux déjà voir que est-ce que ça va être un bon légume ou pas. Et la Gemara lui dit ça par rapport à Rabbi Nachman, il a dit ça sur Abaye et Rava. Quand ils étaient enfants, ils ont dit des expressions qui montraient que ça allait être des tzadikim. Donc ok, c'est un tzadik qui pleure, mais le Rabbi s'arrête dans plusieurs sichot. Alors il y a des fois on s'arrête sur la réponse, un Yehudi tzadik, quand il a 99 ans, Machlit Lamoul et Tatzron, il y a toute cette partie-là qui est Nidrash, Bekama Zaviot. Mais il y a dans la dernière sikha de Nunbet, où le Rabbi s'arrête aussi sur cette histoire, et il s'arrête sur le Gilouï. Pourquoi Dafka, le Rabbi Rachab, il était enfant, mais pourquoi il a été chatouillé par ce passouk Bedafka? Des révélations à Avraham Avinu, il y a eu avant. Dans l'Ech Lecha, on peut voir Elohim qui se révèle à Avraham Avinu, on peut voir aussi Yud Kevavke qui se révèle à lui. Vayira Hashem el Avraham. Donc des Gilouim, d'Elohim, de Yud Kevavke, ils ont été midgalés. C'est pas de dire non, il y a marqué ici Vayira elav Hashem. Peut-être il y a Yud Kevavke. Non, il y a aussi Yud Kevavke avant. Et pourquoi Dafka ici? Bon, alors il faut faire la remarque qu'il est monté d'une darga. Avraham, il n'a pas été appelé Tamim jusqu'à ce moment-là. Jusqu'à après, c'est après la Brit Mila. Alors dans Chassidut, le Rabbi les ramène un peu dans une bête, mais on peut voir dans plusieurs endroits. Quand on dit Be'etzem Elokim en Chassidut, c'est un Gilouï d'Hashem qui est au niveau de Malchut d'Atzilut. Il y a Pimut HaMalchut et Chetziut HaMalchut. Dans ce téléphone, on appelle ça Yam ve Eretz. Donc Pimut HaMalchut c'est Elokim. Chetziut HaMalchut c'est Adne. Parce que Malchut elle vient être Keter Lebria, c'est la partie Chitsonia de Malchut, Atakom Ola, Vatetan Teref Leveta, qu'elle descend dans Bria Yitzhak. Alors cette partie-là, elle s'appelle Adne. Aleph Dalet Nun Yud. Et Elohim, c'est des dargotes assez basses de Hatzilut. On parle de Malchut d'Hatzilut, ou Pnimiut, ou Chitsonia de Malchut. Quand on parle Stam de Havaye, quand on dit Stam Havaye, en général, c'est Be'Hatzilut. On parle Havaye Betiferet, ça représente Zeranpin. Donc, en tout cas, ça représente maximum les sphirotes du Olam HaTzilut. Ça, c'est Havaye. Maintenant, on voit dans Chassidut qu'on utilise ce terme Shema Yisrael, Hashem Elokeinu ou Hashem Echad. On dit 2 fois le nom d'Havaye. C'est pas une répétition. Vayavor Hashem al panav vayikra Hashem kol rachum v'chanun. 2 fois Yud Kevavke, c'est pas une répétition. On explique en Chassidut Havaye dil Tata, Havaye dil Ela. Havaye dil Tata, le niveau inférieur d'Havaye, c'est dans Hatzilut. Le niveau supérieur de Havaye, c'est dans Keter. Donc, ça c'est les dargot qui sont les malam ishtalshelut. Si on parle que ishtalshelut c'est Hatzilut, le olamot, les malam olamot, ça c'est Keter. Après, dans Keter, ça va dépendre des fois des dargot. Des fois, on peut même être mitkaven à des dargot dans Keter begoufa de Atikyomin. Alors, des fois, il y a des styrotes, des fois, on peut voir que quand on dit va y avoir Hashem, Alpana, Vaikra, Hashem, les Yonot Rachamim, ils ont une darga dans
dans Arichanpin. On dit Zo, Beatik, Achid, Vetalia. Vous connaissez tous ces termes-là. Ça veut dire que concrètement, c'est Kashour avec Atik. Donc, il y a Avaye Dil Ela, et le plus, on va dire, le darga de Avaye Dil Ela par excellence, c'est Pnimiut Atik, qu'on appelle Radlo, Reshad Elo Itiada. Maintenant, lui, ce qu'il voit, le Rabbi Rachab, il voit Vayera Elav Hashem. Ce passage qui parle de quel darga? Il parle de la darga d'Avaye Dil Ela. Après la Brit Mila, Avaye Dil Ela, c'est une darga hyper haute. Et Be'etzem, non seulement qu'il a un giloui Atsoum qu'il n'a jamais eu jusqu'à maintenant Avraham Avinu, mais en plus, c'est que des fois, il y a des gilouim qu'on n'est pas du tout prêt pour ces gilouim. Comme c'est marqué dans Sidout, Ra'ata Shifra Laya Mashlora Yecheskel Ben Bouzi. Elle est restée une Shifra. C'est pas devenu une Nevia. Elle n'a pas été Mitalet. On n'était pas des Kelim. Là, Avraham, il est un Kli. Donc ça chatouille le Rabbi Rachab encore plus. C'est un gilouim Atsoum. Et le Rabbi Rachab, il a un Kli. Comment il a un Kli? Ve'u Yoshef, Petach Haoel Kechomayom. Alors c'est quoi Kechomayom? C'est Shemesh Umagen Hashem Elokim. On parle Chomayom, c'est-à-dire que le Gilouï d'Avaye, c'est un gros Gilouï. Pas Avaye Dil Tata. C'est Avaye Dil Ela, on parle d'un gros Gilouï, Kechomayom. Et lui, il est Yoshef, Petach Haoel. Ça veut dire qu'il fait ça, Beit Yashvut. Le Rabbi Rachab, il pleure très fort pour avoir cette darga, il dit pourquoi ça ne se révèle pas à moi. Alors, est-ce qu'il avait tout ça en tête ou pas? Ça, c'est un autre inyan. Mais c'est pas pour rien que ce tzaddik, il s'arrête sur ce pasouk. Parce que dans ce pasouk, il y a un sentiment de giloui atsoum qui reçoit Avraham Avinu, et en plus, c'est Beit Yashvut. Alors après, il y a les tiroutzim le tirout du Tzemar Tzedek. Mais le Rebbe, à quelques fois, et aussi dans Nunbet, mais à quelques fois, hein, si on lit bien entre les lignes, on peut remarquer que le Rebbe veut dire la chose suivante. Le Rabbi Rachab, c'est pas une petite histoire. On aurait pu dire que cette histoire, c'est une histoire du Rabbi Rachab. Il y a plein d'histoires de tzadikim. Nous, nous aussi, on a des histoires, pas de leur niveau. On a nos petites histoires. Et on a des histoires qui peuvent représenter une facette de notre personnalité, un prat de notre personnalité. Là, c'est pas un prat chez le Rabbi Rachab. Ce qu'il est en train de pleurer, et que pour le Rabbi, il fait tellement de sikhot sur ça, c'est qu'on est en train de parler du Ma'oud du Rabbi Rachab. Cette petite histoire du Rabbi Rachab de 4-5 ans, c'est pas pour dire regarde quand il était enfant, regarde à quoi il pensait. Ça, c'est le Rabbi Rachab. Cette histoire, c'est la définition du Rabbi Rachab. Pourquoi? Qu'est-ce que lui, il veut? Il pleure, parce qu'il est jaloux qu'Avechol. Il veut aussi avoir ce gilouï atsoum, beprinat ityashvut. Et c'est le niveau, c'est le havaïe du niveau de Keter. C'est pas pour rien, le Rabbi Lemeramez, dans plusieurs sikhot et dans une bête aussi, il est né Chaf Macheshvan. Chaf, c'est racheter votre Keter. D'accord? Donc, ce que ça n'écoute lui, c'est Keter. C'est quelle année? Kitra, Tefresh Rafalef. C'est Aloufo Shel Olam, Beprinat Keter. D'accord? Donc, ça, c'est la date de la naissance du Rabbi Rachab. Maintenant, qu'est-ce qu'il cherche? C'est quoi? Il est niftar quand le Rabbi Marash? Yud Gimel Tishret Afresh Mem Gimel. Donc 2 jours après, c'est Sukkot. La première fois le Rabbi Rachab il fait un Maïmer, c'est Yom Bet de Chaga Sukkot. Donc Bet de Chaga Sukkot, c'est quoi son premier Maïmer? Keter Itnu Lecha. Le premier Maïmer du Rabbi Rachab, en tant que Rabbi. Donc il est méroukas sur ce gilouï-là. Maintenant, si vous vous rappelez, hein, dans la fameuse sikha du Rebbe, Yutet Kislev Tafshin Chavav, où le Rabbi explique c'est quoi le inam de Chassidut. En 2 mots, c'est quoi Chassidut? C'est Pinuta Atik. C'est Chassidut. Même Darga, c'est la Yechida chez Batora, c'est Mashiach. Ça vient du même accord. D'accord? Donc on parle d'un niveau très élevé. On parle de Pinuta Keter. On parle d'Avaye Dil Ela dans son plus haut niveau. Et, ok, le Rabbi, l'Admorazakan, il révèle Chassidut, Bofen Shel Chabad. Maintenant, quand tu révèles quelque chose au Bofen Shel Chabad, il y a des dargotes dans la Havana. Il y a une Havana au premier degré, il y a une Havana yoter amuka, une Havana yoter yesodit. Il y a plusieurs Havanotes. Quand vous apprenez un sujet, vous voyez une marloquette sur un sujet de Niglé,
Ah, il y a une Havana, la première fois que vous avez fait le Bet Shmuel Chakat Mechokek. Après, quand vous êtes en train de faire le Chazara, ça rentre mieux. Il y a des dargot dans la Havana. Donc il y a l'époque du Rabbi Mourazakel, lui il a une super Havana, mais la question c'est combien de Havana il nous permet d'avoir accès. Et les générations y passent. Qui a été défini par le Rambam de la Chassidoute, le Rabbi Ratz il écrit ça dans l'écouté du Bourim, c'est le Rabbi Rachab. Rabbi Rachab c'est le Rambam de Chassidoute. Qu'est-ce qu'il fait en plus Baruch Hashem, vous avez des Baruchim qui ont déjà fait la Yeshiva. Le Rabbi Rachab il fait quelque chose que personne n'a jamais fait. Des quantités de Chassidoute, ça on a eu. Même l'écouter Torah, c'est Blissof de Esberim et de Chassidoute. Prenez l'Anmorem Tsaï, sur chaque page de l'écouter Torah, il peut faire 5-6 pages. Donc, et c'est Blikvoul de Esberim. Sur Tfilin, dans Imre Bina, c'est Blikvoul. C'est énorme. Mais personne, au niveau Havana et Asbara, a atteint le niveau du Rabbi Rachab. C'était sa fonction, Rabbi Rachab. Prachas de Shalom, qu'ils n'avaient pas la capacité de le faire. C'est une question de génération. Chaque génération, elle a un shlav nosaf. La galoute, elle est plus importante, donc on révèle des kochot plus fortes de Chassidut. Le Rabbi Rachab, qu'est-ce qu'il fait? Il dévoile ce Vaïra Elav Hashem, cette darga de Pinoutatik. De quelle manière? V'yoshev petachol kechomayom. Bofen shel ityashvut. Le Inyan, il est Yoshev comme il se doit. C'est pour ça qu'il fait Tomchet Mimim. C'est quoi le but de Tomchet Mimim? Il dit, vous allez étudier Chassidut, comment étudier Niglé? Chavrutot, Shiurim, une sugia. Le Ratzon, c'est une sugia. Nitava, Akashbrou le Tradiavatayim, c'est une sugia. Avat Hashem, c'est une sugia. Il fait des sugiot. Ta'anoug, Ratzon, Ta'anoug. Yuna Torah, tous les naïms, Chochmas Tima'a, Keter, dans Touraïn Bet, quand il rentre des centaines de dapim pour définir les Sfirot Agnuzot. C'est des sugiot. Donc le Rabbi Rachab, il met en pratique ce rêve qu'il avait de faire révéler le niveau le plus élevé de Keter, Bofen Shel Yeshiva, V'yoshev Petach Hawel. Et quand c'est qu'il a eu ce Gilouy Avraham Avinu, quand il est devenu Tamim. C'est pas pour rien qu'il appelle ton prêtre Mimim. On est des Tmimim. C'est quoi des Tmimim? C'est quand il est devenu Tamim, il a eu le Gilouy de Havaye Dil Ela. Donc, tout ce Gilouy, c'est parce qu'en plus il appelle les Bachouim, il les appelle Nerot Laïr. Tout ce Gilouy, c'est justement pour. C'était exactement ce qu'il rêvait. D'avoir accès à des Gilouim les plus élevés. Beofen, Shvu Yoshev Petachol Kechomayom. Te Yoshev Be'yeshiva, Te Yoshev Be'ytiashvut. Donc, ça, c'est, on va dire, cette histoire du Rabbi Rachab. Et ça, qu'est-ce qu'on doit apprendre du Rabbi Rachab ce soir comme Kochot? C'est que c'est hyper important, après toutes ces Gilouim de Chassidut, qu'on soit. Alors, c'est vrai qu'on a un Niglé, et bon, Hachem, on a un Kollel de pointe au niveau de la halacha, donc on va donner beaucoup de Kochot, Bechitzoniut, beaucoup d'Ashka sur Niglé. Il faut qu'il y ait des Rabbanim, Bezat Hachem. Donc il faut. Mais, c'est évident que le Zahir Tfé d'un Bachour, après toutes ces Gilouim, après tout, c'est d'être Shakoua dans Chassidut. Mais de quelle manière? Parce que à Yutet Kisef, tu peux donner cette aura, d'être Shakoua dans Chassidut. Chayelou, tu peux donner une aura d'être. Chaque fois que tu fais un Fabrian, tu peux dire. C'est quoi un Fabrian? C'est les Chazek d'Arkia Chassidut, les Mouda Chassidut aussi. Mais là, le Rabbi Rachab, il nous apprend, il dit Sugiot de Chassidut. Vous Yoshev Petachol Kechomayom. Et toute votre étude, elle peut être. Alors, c'est vrai que des fois, il y a une ligne de Bekiyut, qu'on étudie les Girsé, mais un Bachour, et toute sa vie, qu'il soit Bachour, qu'il soit Vrer, toute sa vie, on doit être Mounar dans une Suga de Chassidut. Alors, l'Avdavka, dès qu'on dit Sugia, c'est une bête et sa mère vov. Baruch qu'il faut étudier ses mamarim, mais il faut faire ses meshechim. Mais ça veut dire que la manière d'étudier Chassidut, ça doit être la manière du Rabbi Rachab. Pour prendre n'importe quel Maimer, vous étudiez le Maimer, voilà, Chaf Macheshvan, Visha Achat. Tout le monde l'a étudié dans Chalek Dalet, non? Visha Achat, Baal Elisha, ok, magnifique Mahamar, du Rebbe. Tafshin Memvav, le Rabbi l'a donné, je me rappelle dans les années. Tafshin, nous, on était Bachorim quand le Rabbi était Magia, ce Maimer. Eh ben, ok, tu peux l'étudier à la Shita sans utiliser la Shita du Rabbi Rachab, tu peux étudier comme le Rabbi Rachab. Comment tu étudies un Maimer? Tu le passes d'abord une fois pour au moins savoir Maïka Amar. Et après, le Maimer, il faut vraiment l'étudier.
Alors, il vous ça sur quoi? Sur Mamarim Aksem de Alterebe, sur un Mamar de l'écouter Torah, sur des différents Mamarim. Il faut les ouvrir. Ouvrir les Mekorot, étudier tout le Maimer du Makor pour voir qu'est-ce que le Rabbi l'a rajouté, Bichlal, quel est le Chidouche, quels sont les Diyukim, quels sont les Tosafot que le Rabbi l'a rajouté, etc. On doit étudier les Inyanim, Mamash, une Sugia, pas Stam, chaque Perek c'est une Sugia. On parle de Nefesh Habaymis, on parle de Tshuva Tata, Tshuva Ila, on parle de plusieurs Dargot. Et Avdecha Ishimet, c'est quoi cette Ahava, de différentes sortes d'Ahava, c'est quoi le Ahava Veira que le Noché veut prendre. Ça veut dire que on doit être Mounach. Ça veut dire, même si c'est un peu de temps par jour, des fois le Shabbat, des fois tous les 2-3 jours, mais on ne peut pas passer simplement des inyanim comme ça, on lit un Maimer, on lit une Sikha et on passe à autre chose. Il faut qu'on ait un Seder d'Ursidut Beomek. Ça, c'est ce qu'on peut faire comme cadeau au Rabbi Rachab. Voilà, c'était une petite Nekuda. Après, Zilgmor, je vais vous prendre tout le Seder.